Bienvenue les amis dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler du jamais vu ça, semant la terreur dans un poulailler, un hibou provoque la mort de 800 poules. Donc ça c'est pas très courant. Bon après on va lire ça ensemble. On va voir qu'est-ce que le gars il a fait parce que visiblement il n'a pas bien protégé son poulailler. Donc forcément l'hibou il en a profiter. Alors, avant de lire cet article, j'ai trois questions à vous poser. Êtes-vous pour la conservation des animaux, oui ou non? Ou est-ce que vous êtes pour l'extinction, hein? L'extinction des animaux, hein? Ensuite, la deuxième question, c'est êtes-vous pour le bien-être animal? Je parle d'un bien-être animal correct, hein, pas abuser humain, vu que la nature, ça marche pas comme ça. Donc, êtes-vous pour ça, oui ou non? Et enfin, êtes-vous un bienfaiteur? Oui ou non? Ou est-ce que vous profitez des gens? Donc si vous répondez oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans l'objectif de pouvoir m'aider à agrandir mon élevage conservatoire et ainsi sauver un maximum d'espèces qui sont au bord de l'extinction. C'est grâce à vous que je pourrai en sauver un maximum. Alors pour cela, c'est très simple. Vous avez le lien en description. Vous avez aussi l'adresse sur le côté droit. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez avoir des informations complémentaires sur ce que je compte faire. En grosso modo, ce jeu, c'est agrandir pour sauver plus d'espèces animales qui sont au bord de l'extinction. Et donc, c'est grâce à vous que ça peut se faire. Alors, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Soit vous faites rien, vous êtes pour l'extinction des animaux, vous faites rien, vous les laissez mourir. Bon, ce sera moche pour les générations futures, mais c'est votre choix. Soit vous pouvez simplement partager, ce qui est déjà une aide quand vous partagez la cagnotte. Autrement, la troisième option, c'est vous faites un don à hauteur de ce que vous avez envie, ce qui vous convient. Ou alors, la dernière option, c'est celle-là que moi je préfère forcément et qui est le mieux pour les animaux, c'est bien sûr vous partagez et vous faites un don. Et donc ça, c'est ce qui est l'idéal pour moi pour pouvoir sauver un maximum d'espèces animales qui sont au bord de l'extinction. Donc je vous remercie d'avance. Donc ensuite, maintenant que vous avez fait votre choix, on va se concentrer donc sur l'article. On va lire cet article et voir qu'est-ce que c'est. Alors, ça se passe en Côte d'Or. Des éleveurs ont découvert une scène macabre dans leur poulailler dans lequel 800 poules ont trouvé la mort suite à l'intrusion d'un hibou grand-duc. Les gallinacés, effrayés par la présence du rapace nocturne, se sont entassés et se sont étouffés. Philippe Plançon n'avait jamais vu ça en 30 ans d'activité, gérant de la ferme du Ponto à Gévray-Saint-Charbet, en Côte d'Or. Il a fait une découverte tragique dans son poulailler le 29 avril dernier, nous apprend France Bleu, Bourgogne-France Comité. Mais moi je comprends pas, qu'est-ce qu'il a fait dans son poulailler pour que l'hibou il arrive à rentrer dedans, quoi? C'est quand même bizarre. Un hibou grandi s'est introduit dans le poulailler par l'une des trappes et a semé la terreur un peu malgré lui. Donc en gros, il est rentré par la trappe, il n'a pas fermé la trappe, ok. Quand mon frère est rentré, il a cru à une buse et puis il a vu le hibou. Il s'est réfugié et il est resté là. On ne savait pas quoi faire, alors on l'a laissé. Ça fait un peu peur, ça a l'air méchant et ce n'est pas petit. Le lendemain, on a rouvert les grandes portes et on a fait du bruit pour le faire bouger et il est parti. Bon, au moins ça c'est une bonne chose, ils ne l'ont pas tué malgré le nombre de poules qu'ils ont perdu et la perte économique. Ils n'ont pas voulu tuer l'hibou, ça c'est une bonne chose. Il ne faut pas le tuer malgré tout. Les animaux sauvages, on en a besoin. Or que des poules, il y en a des poules domestiques, il y en a plein. Ça risque pas l'espèce risque pas de s'éteindre. Alors c'est moche pour les personnes évidemment parce que économiquement ils ont dû perdre beaucoup, ça a dû être un problème. Mais malgré tout, il ne faut pas tuer les espèces sauvages de ce type. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Quand mon frère est rentré, il a cru, oui, donc il est parti, ok. Et ensuite, la suite, c'était malheureusement, le rapace nocturne avait déjà causé des dégâts conséquents au sein du poulailler. S'il ne s'est pas attaqué aux poules directement, sa simple présence a suffi à causer la peur et la panique parmi elles jusqu'à ce que mort s'en suive. En effet, Philippe Plançon et son frère ont découvert que les poules s'étaient entassées dans deux coins du poulet avant de s'étouffer entre elles. Qu'on a vu le tas de poules dans les coins, je n'avais jamais vu ça. Mais avec un renard, il n'y a pas autant de pertes. Même avec un renard, il n'y a pas autant de pertes. Ok. Un préjudice estimé à 4800 €. Terrorisés par la présence du hibou, ce sont pas moins de 800 poules qui ont trouvé la mort. Si leur exploitation comptait 4500 poules, cette lourde perte va contraindre les frères à ralentir leur activité. En effet, les poules restantes stressées par l'événement n'ont plus pondu pendant plusieurs jours.
on va quand même s'en sortir. Le plus gros souci, c'est la gestion de la quantité d'œufs. Je vais donc un peu limiter les ventes. Je garde les poules que je comptais vendre après céder l'un des deux frères. Donc forcément, ouais, logique, ils gardent les poules qu'ils avaient. Bah, c'est sûr, économiquement, c'est un peu dommage. Hein. Mais de l'autre côté, bon, ils auraient investi correctement pour que le hibou ne passe pas par la trappe. Il n'y aurait pas eu ce problème. Le préjudice contre lequel les deux fermiers se sont pas assurés est estimé à environ 4 800 € un coup dur pour la fratrie. On ne sera pas remboursé parce que ce n'est pas courant. Il faut que ce soit une assurance risque d'élevage. Ce n'est pas quelque chose qu'on a couramment chez les poules pondeuses, mais plutôt dans les élevages de poules, déplorent-ils les deux frères. En attendant, ces derniers vont donc ralentir leur activité en espérant que le hibou grand-duc ne refasse pas d'apparition surprise au sein de leur exploitation. Ouais, ok. Bon, moi, pour ce que je pense, leur attitude était bonne. Hein. Ils ont laissé l'hibou s'en aller. Par contre, là où ils ont fait la grosse erreur, c'est effectivement, ils ont mal sécurisé apparemment leur enclos, leur trappe, etc. S'ils l'avaient fait correctement, ils n'auraient pas perdu autant parce que le fait de sécuriser correctement leur trappe leur aurait coûté sûrement moins cher que 4 800 €. Hein. Donc, c'est quand même un peu leur faute. Ils auraient dû mettre une sécurité dessus et je pense qu'ils en étaient conscients. Hein. Vu qu'ils n'ont pas blâmé l'hibou dans l'histoire. Donc voilà pour cet article. Et donc pour rappel, si vous voulez m'aider à sauver des animaux, comme certains hiboux, etc., il y a des hiboux qui sont en danger critique d'extinction, c'est important de les sauver. Vous savez quoi faire, vous avez le lien en description de la cagnotte, et puis vous avez le choix de faire ou pas faire, c'est vous qui voyez. Voilà, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité.